messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 6 au 10 octobre, ce sera la semaine de la santé mentale. Pour nous en parler, je reçois la présidente de l'organisme La Bouée d'Espoir, Mme Emma Bernier. Madame Bernier, bonsoir. Bonsoir. Madame Bernier, si on parlait très brièvement, c'est quoi La Bouée d'Espoir exactement et depuis combien de temps que ça existe? La Bouée d'Espoir, c'est environ 7 ans. OK. C'est un organisme communautaire pour les familles, des amis, puis des proches aidants de quelqu'un dans la famille qui a une maladie mentale. OK. Puis nous, on est là pour les accueillir, des personnes, pour les sortir des isolements, là, pour on les aide. Pour aider ces personnes-là, pour aider les familles également, c'est ça? Oui. Et puis, nous, on les aide, on donne les outils. Si nous, on ne peut pas les aider, on peut les envoyer à un endroit où ils peuvent avoir de l'aide. Des services que vous ne pouvez pas leur donner, mais vous allez les diriger dans des endroits où ces services-là, ils pourront les avoir. Oui. C'est ça? C'est ça, oui. OK. Oui. On sait que du 6 au 10 octobre prochain, c'est la semaine de sensibilisation en santé mentale. Est-ce que vous avez un peu le programme? Qu'est-ce qui va se passer dans ça? Bien, dans la semaine de sensibilisation, là, le lundi 6 octobre, on a un kiosque à l'hôpital. Dans l'entrée avec tous nos pamphlets, nos informations et tout. Pour toute la journée, là, de 8h à 4h dans l'après-midi. Le mardi, c'est notre soirée mensuelle où on reçoit nos membres. Dans la soirée, on a un invité, une personne qui vient, c'est Lise Bégin. Après ça, le mercredi, on a un vente de garage et pâtisserie dans notre local. Ça, c'est toujours dans le but d'amasser des fonds pour la Bouée d'Espoir. Des fonds, puis de se faire connaître aussi. Oui, exactement, parce qu'il me semble que, je ne sais pas, c'est pas un reproche que je vous fais du tout, là. Mais il me semble que la Bouée d'Espoir, quand vous me dites que ça fait 7 ans que ça existe, il me semble que ça fait juste peut-être, des cas pas longtemps qu'on en entend parler. Est-ce que je me trompe en disant ça? Bien, on a assez beaucoup d'affaires, mais le monde, des fois, là, sont gênés, tu sais, parce qu'on connaît beaucoup de monde, mais le monde sont comme gênés. De venir, puis c'est ça. Mais on fait beaucoup d'annonces. On a changement d'adresse. L'adresse est changée. Est-ce que, quand vous dites que les gens sont gênés, est-ce que, là, je vais aller loin un petit peu, par exemple, est-ce que c'est parce que l'on parle de santé mentale, ce n'est pas encore entré dans la tête des gens de dire, excusez l'expression, là, mais moi, je ne pense pas ça du tout, mais pour les gens qui pourraient le penser, là, est-ce qu'on a tendance encore à associer santé mentale avec fou, excusez l'expression, mais c'est ça. Mon Dieu, c'est pas ça, là. Les fameux préjugés. C'est pour ça que les gens ont de la misère à aller vous voir. Oui. Puis nous, plus qu'on en sait sur la maladie mentale, plus c'est facile à comprendre. Il ne faut pas avoir peur des fois, là. Tu sais, juste le mot schizophrène, des fois, là. C'est épeurant, mais quand on comprend plus la maladie, là, on n'a pas à avoir peur plus qu'une autre maladie, là. Exactement, c'est sûr. Alors, si on continue avec votre programme. Puis là, le jeudi, c'était une journée comme tous les jours. On prépare pour vendredi notre repas ouverte. C'est la grosse journée de la semaine pour nous. Nous avons envoyé beaucoup d'invitations au-dessus de 100 dans les organismes, la ville et tout, partout. Nous allons annoncer notre ambassadeur, notre porte-parole. Et puis, aussi, il va y avoir des artistes un peu partout, ici, dans le coin, qui vont faire, il va y avoir des kiosques pour montrer des choses qu'il fait, là, comme la peinture et d'autres choses. Donc, c'est une grosse semaine, et puis on invite les gens, surtout toute la semaine, mais on invite les gens, en particulier peut-être le 10 octobre, sur la journée porte ouverte. C'est ça. Pour que les gens soient bien informés où c'est situé, puis qu'est-ce qui se passe exactement là. Il y a eu un changement de nom. On en a déjà parlé un peu. Pourquoi un changement de nom?
Ben nous autres, là, parce que autrefois, c'était le relais de l'Abitibi-Ouest. OK. Puis les gens, ils mélangeaient ça avec le relais pour la vie, Ah, OK. pour le cancer. OK, pour le cancer. Fait que nous, on a décidé de changer notre nom OK. pour qu'on soit plus connus. Connu, exactement. Ben oui. Il y a un nouveau site web également où les gens pourraient sûrement aller voir puis prendre des renseignements. Est-ce que vous avez le Moi, je ne l'ai pas, mais vous l'avez. Regardez, oui, regardez, Vous je l'ai ici l'avez. d'abord. C'est www.laboué avec un E, @osblquebec.org. Oui. Alors, c'est si ça. vous voulez aller voir sur le site, vous allez sûrement en savoir beaucoup plus sur ça. Maintenant, est-ce que c'est sûr que des bénévoles, vous en avez toujours besoin? Oui. C'est certain. Oui. Si des personnes veulent s'impliquer, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Ben, il y a juste à appeler au bureau, là, que c'est le 333-1184. OK. Et puis, je ne sais pas si on a donné une nouvelle adresse, là. La nouvelle adresse, on peut la donner ici. Oui. C'est rendu maintenant au 257 rue principale à La Sarre. Oui. Alors, c'est la nouvelle adresse. Vous êtes là. Les bureaux sont là. Ils sont ouverts de 8h à 4h. OK. Puis la coordonnatrice, Carmen Lacroix, est là pour recevoir du monde. Puis il y en a une nouvelle intervenante communautaire, c'est Mme Marie-Ève Gilbert. OK. Oui. Alors, toutes ces personnes-là qui s'impliquent pour la bouée d'espoir. Puis, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Très vitement, parce que... Oui, OK. Si il y a des personnes qui veulent devenir membres, puis il n'y a aucune personne, il n'y a pas personne dans la famille avec une maladie, ils peuvent être, pareil, s'il y a un intérêt à en savoir plus, le bénévole ou quelque chose comme ça. Bon, mais c'est parfait, madame. Donc, on invite les gens du 6 au 10 octobre prochain. C'est la semaine de la santé mentale. Merci beaucoup, madame, et bon succès. Bon, bien, merci et bonsoir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient avec les Vergers de l'Île et l'exposition de linogravure, entre autres, de M. Roger Pellerin. Restez avec nous. Merci. La saison des pommes tire à sa fin, même peut-être elle est sur le point d'être terminée. Le 13 septembre dernier, nous nous sommes rendus au Verger de l'Île pour assister à l'ouverture officielle permanente de l'exposition de linogravure de M. Roger Pellerin. Je vous invite à visionner les 2 entrevues qui vont suivre à l'instant même. Et puis, ces entrevues ont été faites sur place. Et puis, je vous reviendrai après avec, en entrevue, le propriétaire du Verger de l'Île, M. Pierre Drapeau. Donc, on regarde ces 2 entrevues et on vous revient immédiatement après. Alors, ici, c'est autour de M. Roger Pellerin. On le connaît. Il fait des peintures, gravures. Est-ce qu'on appelle gravures? C'est des gravures, oui. Des estampes, en fait. Là. Alors, je vous souhaite la bienvenue, M. Merci. Quand on parle de l'île Népawak, on sait que l'île Népawak, il y a un microclimat. On est ici au Verger de l'île. Quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui vous a donné le goût peut-être de venir exposer vos gravures? Bien, en fait, ça fait partie d'un projet du Conseil des arts du Canada. C'est le fonds dédié aux artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un fonds spécial qui nous impose, en fin de compte, de se mettre partenaire avec quelqu'un pour diffuser notre œuvre, qu'elle soit diffusée dans le public. Alors, ça aurait pu être l'hôtel de ville ou n'importe quoi. J'en ai fait un il y a quelques années avec à Macamic, avec l'hôtel de ville de Macamic. Mais là, ici, étant donné le projet que j'avais, parce que là, j'ai choisi Pierre Drapeau, qui lui, il y avait un accès au public, justement. Le Verger de l'Île, c'était public. On regarde, vous avez 30 gravures ici. Gravures qui vont être ici en permanence? Oui, ça, c'est en permanence, là, à l'extérieur. Et puis, parce que j'ai découvert, finalement, au début, ça aurait pu être à l'intérieur, on ne savait pas trop, mais j'ai découvert une façon de l'imprimer sur de la tôle, en fait. C'est de la récupération. Fait que c'est des trous de potes de tôle que j'ai imprimé dessus. C'est par hasard, parce que je cherchais à imprimer sur du bois, puis j'avais un morceau de tôle, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça à la tôle. Puis wow, ça a bien marché, fait que j'étais bien content. Puis il y a de l'époxy là-dessus, fait que c'est garanti, ça va rester là, ça. Ça va rester là. Quand on parle que c'est là en permanence, ça veut dire à
toutes les intempéries possibles. Oui, à toutes les intempéries possibles. Moi, je serais bien d'accord que ça reste là tout l'hiver. Pierre, il veut les ôter pour l'hiver, là, mais ça pourrait rester là à l'année longue. Là. On en a 30 ici qui vont être exposés à l'année. Ça représente quoi, là, ces 30 gravures-là? L'idée, c'est l'île Nepawa. Nepawa, ça voudrait dire là où l'on campe en passant ou là où l'on s'arrête en passant, selon l'étymologie amérindienne, mais tu sais, il peut y avoir différentes variantes là, de sens. Fait que moi, j'ai pris l'île où l'on campe en passant. Puis là, je me suis dit, je vais dessiner, je vais relater l'histoire de tous ceux qui sont arrêtés en passant. Alors, ça commence avec évidemment les Amérindiens, les coureurs des bois, les premiers colons, les premiers bûcherons qui s'établissent. Après les premiers colons, il y a 2 batchs de colons qui arrivent au début des années 30. Ensuite, il y a le gouvernement a fait venir des Madelinots, des gens des îles de la Madeleine, qui sont venus s'établir ici. Puis ça, c'est bien important. C'est 2 groupes de 10-12 familles qui représentent à peu près 200 quelques personnes qui sont arrivées ici dans les années 40. Et puis, tout ça, là, puis... Mettons, ça continue. Les gens y arrivent, ils repartent, hein, parce que variation économique. Et puis, finalement, à un moment donné, le gouvernement, il change ses règles à propos de l'agriculture quand ils font de l'UPA, tout ça. Et puis, il enlève les subventions aux cultivateurs. Puis c'est le regroupement des terres. Alors ici, les terres sont toutes un peu petites à l'île. Fait que le regroupement des terres, ça fait qu'il y en a plusieurs qui ont parti, qui sont allés travailler ailleurs. Et puis ceux qui sont revenus, qui ont pris la place, c'est comme un peu les hippies dans le temps, hein, qui recherchaient le retour à la terre. T'sais. Exactement, oui. Bon, fait qu'eux autres, ils arrivent ici, ils s'installent dans les années 80. Et puis maintenant, tu sais, c'est toujours l'île où l'on s'arrête en passant. Ceux qui se sont arrêtés en passant. Puis maintenant, c'est les touristes qui s'arrêtent en passant. Voilà, alors là, j'avais toute mon histoire, finalement. Une dernière question en terminant, M. Pellerin. Il y a 30 gravures ici. Ça représente combien d'heures d'ouvrage, 30 gravures comme ça? En moyenne, là, j'ai 1 semaine d'ouvrage sur chacune. Chaque gravure demande, à partir du croquis, tout graver, sculpter la plaque. Ça me fait je dis 1 semaine, c'est 5 jours à 7 jours, facilement. Là. Alors, M. Pellerin, merci beaucoup. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Puis, on invite les gens, d'ailleurs, à venir ici, au verger de l'île de Pierre Drapeau, à l'île Nepawa, visiter et le verger et visiter à l'intérieur du verger également. On visite ces superbes gravures de Roger Pellerin. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au verger de l'île, à l'île Nepawa, où il existe un microclimat qui est vraiment extraordinaire. On a des pommes, on a d'autres choses aussi que des pommes. Alors, pour nous parler de tout ça, je reçois le propriétaire du verger de l'île, M. Pierre Drapeau. M. Drapeau, bonjour. Bonjour, M. Lacasse. En forme? Très en forme. Monsieur Drapeau, on est aujourd'hui, 13 septembre 2008. Tantôt, j'ai fait une entrevue avec M. Guy Pellerin, mais je voudrais vous laisser le loisir d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur votre merveilleux verger. En fin de compte, aujourd'hui, pour moi, c'est une journée extraordinaire, merveilleuse. C'est en fin de compte l'aboutissement d'un projet avec un artiste qu'on apprécie extrêmement dans l'entourage. Il y a des talents incroyables en linogravure comme artiste. Et puis, c'est en fin de compte un projet qui a pris naissance il y a 1 an et demi. Avec le Conseil des arts et des lettres, il fallait simplement qu'il expose son œuvre dans un site touristique pour que les touristes aient l'opportunité de pouvoir l'admirer. Donc, il s'est présenté ici en me demandant est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, j'étais très heureux. Puis aujourd'hui, c'est l'inauguration de son travail. Qu'est-ce que ça représente pour Pierre Drapeau et les vergers de l'île d'avoir une telle exposition qui se dit permanente, en plus de ça, par un peintre, par un graveur comme Roger Pellerin, qui commence à être connu, même qui est connu, je devrais dire qui est connu très grandement. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Mais pour moi, c'est un honneur. Hein? C'est comme, incroyable. J'ai pas de mots pour décrire la joie que j'ai de pouvoir justement avoir une œuvre aussi grande de toute l'histoire de l'île. Parce que, premièrement, ça rentre en lien avec mon site touristique, qui fait en sorte que beaucoup de gens viennent visiter, beaucoup d'enfants viennent manger des pommes, beaucoup de personnes âgées se présentent, on peut lire l'histoire, on peut voir en l'espace de
de très peu de temps, toute l'histoire de la colonisation de l'Abitibi. Puis on est rendu maintenant dans un verger où on mange des pommes. Tu vois, c'est toute une évolution qui se trouve être comme imagée, facile à comprendre pour tout le monde. Je vais vous faire une confession, Monsieur Drapeau. Moi, il y a à peine un an que je connais le verger de l'île. Et lorsque j'ai su qu'il y avait des pommes sur le verger de l'île, naturellement un verger, c'est des pommes, quand j'ai su ça, je me suis dit, non, mais regarde, là, ça se peut pas. Il y a un microclimat qui existe à l'île Nepawa. Sans ce microclimat-là, est-ce qu'il y aurait un verger à l'île Nepawa? Bien, absolument. Absolument. En fin de compte, le microclimat, il est parfait pour le temps des fleurs. Mais en fin de compte, les arbres fruitiers, c'est pas parce que les fleurs gèlent. Ce n'est pas dû au microclimat. C'est pas parce que les fleurs gèleraient une année que les arbres meurent. En fin de compte, c'est que ça prend des arbres qui sont faits pour vivre en zone 2. Ça prend des arbres qui proviennent de climats très froids qu'on peut adapter ici. Vous savez, ici, l'hiver, moins 35 en bas de zéro, le microclimat n'existe plus. Donc, faire un verger de pommes, c'est très bien. Puis là, je suis en train de faire un verger de prunes également. Donc, alors, évidemment, le microclimat, ça nous aide. C'est ça. Alors, Monsieur Drapeau, merci infiniment. Puis, on va vous laisser vaguer à vos occupations parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée vraiment spéciale. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible et avec l'exposition. Et je sais qu'il va y avoir plusieurs changements qui vont s'opérer au cours des années ici au Verger de l'Île. Vous avez des projets extraordinaires. Alors, on vous souhaite de les réussir autant que vous avez réussi aujourd'hui. On vous souhaite tout le succès possible. Merci bien, Gabi. Alors, mesdames et messieurs, c'était Gabi Lacasse, directement du Verger de l'Île à l'île Nepawa. Oui. Alors, c'était les deux entrevues avec M. Roger Pellerin et M. Pierre Drapeau. Mon invité, M. Drapeau. M. Drapeau, la saison des pommes, c'est terminé au moment où l'on se parle, ou très peu il en reste. On voit ici, là, il y a encore un beau panier là, devant nous autres. En fin de compte, la saison n'est pas terminée. Elle va se terminer aux alentours du 15 octobre. OK. Parce qu'on a des variétés de pommes hâtives pour la fin d'août. Puis on a des pommes de septembre. Puis on a également des variétés qui sont prêtes en octobre. Ça, là, c'est vraiment fantastique. Moi, là, j'ai vu, là, chez vous, là, toutes les étapes. Je vais vous déranger souvent, moi, parce que... Ah, ça me fait plaisir. C'est vraiment plaisant parce qu'on est bien reçu chez vous. Je les ai vus en fleurs. Je les ai vus au mois de juillet où il y avait des toutes petites pommes qui commençaient. On en avait mangé peut-être une ou deux là, parce qu'il y en avait qui commençaient juste à être dégustables. Après ça, on est allé au mois d'août. Là, il y en avait plus. Et puis, on s'est comme bourré la face un petit peu. Au mois de septembre, lors de l'inauguration de l'exposition permanente de M. Pellerin. Donc, on a regardé toutes ces étapes-là. C'est vraiment extraordinaire à suivre. Oui, oui, c'est un fait. Moi, j'en reviens pas du résultat obtenu après 30 ans, parce qu'en fin de compte, au tout début, c'était simplement le défi de faire un verger en Abitibi. C'est tout un défi, ça? Ah oui, c'était tout un défi. Ben, c'est comme si je vous dirais, vous viendrez dans 3 ans, je vais avoir des orangers. Tu sais, vous diriez, c'est impossible, mais en 1980, c'était la même réaction. On ne trouvait aucun arbre fruitier nulle part. Personne n'en vendait. Donc, c'est devenu un peu comme un lieu de recherche pour les arbres fruitiers du nord du Québec. Exactement. C'est un verger qui contient beaucoup de variétés. Monsieur Drapeau, on va aller avec la première phase, parce qu'on a la première et la deuxième qui s'en vient aussi, là, mais dans la première phase, c'était quoi, le verger de l'île? Ben, la première phase, c'était de le mettre sur pied, c'était de l'inventer, de le fabriquer, de le greffer. Là, on parle de quelle année, là? On parle des années 78, 79 à 85. OK. Fait qu'on parle d'environ un quart de siècle, là. Ah oui, certainement. Okay. Puis après, dans la première phase, évidemment, ça a été d'organiser puis de gérer un site touristique. Parce que depuis 2001 à aujourd'hui, c'est visité par une clientèle, des commissions scolaires. Comment il peut passer de monde chez vous? Ah, d'après moi... C'est difficile à dire peut-être, mais comment il peut passer de monde? D'après moi, il passe certainement... entre 2 et 3 000 personnes. Entre 2 et 3 000 personnes. Donc, si on compte tous les enfants qui passent avec les parents, il passe vraiment beaucoup de monde. Ah, il passe beaucoup de monde, certain, oui. Parce que c'est un beau site touristique. Puis pour ceux qui ne connaissent pas juste c'est quoi, c'est juste près du lac Abitibi. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a
parce qu'on joue souvent ensemble. Puis, quand on parlait du fameux microclimat, Oui. vous avez un microclimat à l'île Nepawa. Et vous m'avez surpris l'autre jour en disant, Gaby, c'est pas le microclimat qui fait que j'ai des pommes. Non, effectivement. Le microclimat... J'aurais pensé ça. C'est fou. En fin de compte, le microclimat, il a toujours été là. C'est l'eau qui est plus chaude que l'air. Donc, ce que ça fait au printemps, c'est que ça augmente la température. Donc, c'est plus hâtif. Dans le sens que la chaleur fait comme une espèce d'humidité un peu invisible. Puis quand la fraîche descend, ça se mélange un peu ensemble. Puis c'est ce qui fait qu'on a température plus haute. Donc, ça l'enlève les gelées printanières. Ah. Donc, les fleurs ne gèlent pas. On peut commencer à cultiver plus tôt. Mais ce qui fait qu'un arbre a la capacité de vivre dans une zone 2, c'est sa génétique, sa rusticité. Puis, ça, c'est pas le microclimat qui fait que l'arbre fruitier Là, résiste. vous venez de parler de zones. Oui. Zone 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9, OK. Oui. Quand Pour le vous Canada. dites que chez nous, ici, on est dans une zone 2, Oui. c'est quoi une zone 2? Ben, une zone 2. Comparativement à une zone 3, 4, 5, là, je sais pas. Ben, par exemple, une zone 9 comme la Colombie-Britannique, la vallée d'Okanagan. Une zone 9, tu peux cultiver des abricots, des pêches, Ah, OK. des cerises, des fruits, des agrumes. Tu peux cultiver... Excuse-moi, pas des agrumes. C'est plus aux États-Unis ou dans les pays plus chauds. OK. Mais une zone 9, c'est des fruits comme les pêches. OK. Tandis qu'une zone 2, ben là, on est limité. Vous êtes limité à quoi dans une zone 2? Ben, on est limité. Juste que aux pommes? Non. c'est impossible de cultiver des pêches. OK. Ça, on s'entend là-dessus, là. Mais pour les pommes, il y a moyen d'en cultiver différentes variétés. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire, en fin de compte, dans les 25 ans de recherche, avec les différentes variétés de pommes. OK. Donc les résultats sont là aujourd'hui. On fabrique des arbres avec des variétés qui sont vraiment adaptées pour notre milieu. Puis on a des fruits qui ont des saveurs différentes, dépendamment des porte-greffes qu'on utilise. On devrait lancer un concours, M. Drapeau, à savoir les gens qui pourraient vous appeler ou vous écrire sur Internet pour lancer un concours pour donner des noms à vos pommiers, pour donner Ça pourrait être intéressant. des pommes. Tu sais, je veux dire, il y a Macintosh, bon, il y en a beaucoup, Lobo, etc. Oui, oui. Mais des noms attachés à votre verger. Ça serait chez intéressant. Je sais pas, ça serait peut-être... Moi, j'en ai déjà trouvé un. Oui, parce vous m'en que, avez parlé, oui. Effectivement, il y a M. McIntosh qui avait fait un beau croisement qui était apprécié. Fait que je me dis, pourquoi pas appeler une variété McIndrapo, McInflag, ou je sais pas quoi, t'sais. Parce que dans le fond, c'est un croisement qu'on fait. Il reste peu de temps, M. Drapeau. Très vitement, projet de développement, parce qu'il faut après ça terminer aussi avec l'exposition la permanente chez vous. Ben, en fin de compte, on a un projet présentement de développement pour fabriquer des petites habitations rustiques pour loger les employés et les touristes. Puis, on a un beau projet aussi de construire un centre d'interprétation des arbres fruitiers de l'Abitibi, en faire un beau pavillon touristique avec des salles de formation pour offrir des services essentiels, l'eau, les salles de bain, toutes ces choses-là. Puis aussi pour recevoir les commissions scolaires, puis enseigner comment est-ce qu'on, aux enfants, puis aux gens, comment faire d'autres vergers dans notre belle région. Puis un des beaux projets qui me tient à cœur, là, c'est des projets de mariage là, avec d'autres gens. Comme par exemple avec l'artiste pèlerin, c'est agréable son œuvre qui a réalisé. Parlez-nous un peu de cette exposition-là, monsieur. Oui, c'est une belle exposition, en fin de compte, qui relate toute l'histoire de l'île, à partir des Amérindiens, de la colonisation. Et puis, c'est un projet qui, en s'associant avec mon site touristique, ça rejoignait les objectifs du programme du Conseil des arts et des lettres. Puis, finalement, il a fait de toutes pièces une très belle œuvre, comme un grand livre d'histoire qui est exposé à l'extérieur. Puis, l'autre projet qui s'en vient, là, c'est un projet de mariage avec la Marina Paquette. C'est un très beau projet qui est sur la table à dessin et qui va être très surprenant. Puis, on n'en parlera pas tout de suite. Là.
Non, il y a des choses à finaliser sur ça, parce que là, je vais faire semblant d'être surpris, mais je ne le suis pas. Sauf que on en parlera en temps et lieu, mais oui, c'est un beau projet qui s'en vient conjointement avec le Verger de l'Île et la Marina Paquette. Demain, il ne faut pas oublier non plus l'exposition permanente. L'exposition permanente de M. Pellerin, ça le dit, c'est permanent, ça va être là continuellement, c'est 30 linogravures, c'est ça? Voilà. Puis, M. Pellerin, ben, on le connaît, puis on sait que c'est une exposition qui est fantastique. Vous avez un livre d'heures, peut-être juste en terminant, il reste à peine deux petites minutes peut-être. Oui. Ça, c'est les gens qui vont chez vous, ils remplissent ça, s'ils veulent. Ben, s'ils veulent. En fin de compte, des fois, je demande à des gens, parce qu'ils sont tellement étonnés et surpris, puis ils ont toujours de belles phrases à faire des éloges pour le verger puis le travail, que c'est encourageant. Moi, je vais vous demander une chose. Donc, des fois, je lui demande, pourriez-vous m'écrire un beau petit texte? C'est ça. Mais peut-être une question baroque, bizarre, là, mais est-ce qu'il y a des écrits qui sont négatifs? Qui sont négatifs? Jamais. Jamais, OK. Jamais. Non, mais c'est parce que ça peut arriver. C'est surprenant. C'est ce qui est très étonnant. Okay. Il y a des écrits d'Europe, il y a des écrits d'Asie, il y a des écrits de France. Vos visiteurs viennent de l'extérieur, je veux dire. Beaucoup du Québec, beaucoup de la région, mais généralement, les gens, ils reviennent avec des invités pour leur faire découvrir le coin. Okay. Entre autres, j'en ai un très bien ici aussi. Là, nous sommes impressionnés par les produits que nous avons découverts, mais surtout par tout le travail et l'ingéniosité que ces producteurs ont dû déployer pour réaliser leur rêve. Puis finalement, je crois que c'est un des maires de Galichan, M. Larochelle, qui est venu visiter avec sa famille. Il y en a d'autres qu'on pourrait citer. Beaucoup d'autres. Alors moi, Pierre, avant de terminer, je t'ai à te féliciter parce que l'ouvrage qui a été fait dans ça, c'est vraiment extraordinaire et je peux presque dire que ce n'est qu'un début. Ah voilà, c'est une passion qui va continuer des générations. On invite les gens cet automne, même s'il reste encore un peu de pommes. Il nous reste 3 semaines. OK, fait que on invite les gens aussi à aller voir le site et les couleurs, puis c'est vraiment extraordinaire. Les saveurs. Et les saveurs également. Les saveurs de notre région. Monsieur Drapeau, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible avec votre verger, avec l'exposition de l'artiste Roger Pellerin. Et on sait que vous avez beaucoup d'autres projets au Verger de l'Île. Puis on vous souhaite tout le succès possible. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Ben, ça m'a fait excessivement plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.